Alors nous sommes donc vendredi, on est le 25 Tevet et nous sommes arrivés d'Af Memhe de Shavuot. Memhe, on est dans la Mishnah, donc après le milieu de la page, Keshem chez Amrou. Donc, Keshem chez Amrou aporemet ketub bata lo tifra ella bishvoa. ועד אחד מהעדה שפרועה לא תברא לה בשבועה. מנכסים משועבדים ומנכסי יתומים לא תברא לה בשבועה. והנפרעת שלא בפניו לא תברא לה בשבועה. La Mishnah nous dit comme ça, de la même façon qu'on a dit הפורמת כתובתה, c'est-à-dire une femme qui vient, si par exemple son mari est mort ou il a divorcé et qu'elle a droit à sa ketouba, si par exemple dans la ketouba il y a marqué 10 000 et elle dit il m'a déjà donné une partie. Dans ces cas-là, le reste, elle ne le prend qu'avec un serment. Elle ne peut encaisser le reste que si elle jure qu'effectivement il reste cela. Ou encore, si le mari il amène un seul témoin, comme quoi elle a déjà encaissé sa ketouba, et elle dit non. Donc là aussi, elle va jurer pour l'encaisser. Ou encore, Menechassim Meshu'badim, lorsque un homme il veut par exemple récupérer une dette et que celui qui doit le payer il n'a pas, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va aller donc évidemment prendre, notamment même la ketouba aussi c'est pareil, c'est-à-dire des biens que le mari a déjà vendus à d'autres, donc qui sont déjà hypothéqués pour elle. Là aussi, elle ne peut prendre qu'en jurant. Au Ménersi même la même chose. S'il s'agit d'un cas où le mari il est mort, donc il a laissé des orphelins, et les orphelins ils ont des terrains, elle ne peut prendre donc chez les enfants qu'en jurant aussi qu'elle n'a pas donc encaissé cette ketouba auparavant. La même chose, la Mishnah dit, s'il y a une femme, elle veut prendre sa ketouba, ça veut dire que le mari, par exemple, il est dans un autre pays, il lui a envoyé un guet par un chaliar. Maintenant, il faut qu'elle encaisse sa ketouba. Mais donc, elle va prendre la ketouba, mais il n'est pas là, le monsieur. Là aussi, elle doit jurer, comme quoi, donc, elle n'a pas encore encaissé sa ketouba, elle la prend maintenant. La même chose, la Mishnah dit c'est-à-dire des orphelins qui veulent encaisser une dette, ils ne peuvent la prendre qu'en jurant. Et la Mishnah explique comment ils vont jurer. Donc soit ils jurent que notre père ne nous a pas dit quoi que ce soit. Il ne nous a pas dit que ce contrat il a été déjà donc remboursé. Ou bien on n'a pas trouvé dans ces shtarot un reçu comme quoi il affirme qu'il a déjà donc encaissé ce shtar. Et Rabbi Yohanan ben Bedaka Omer, Afelu nolada ben echad mitat ha'av ha'lezin nishba v'noten. Rabbi Yohanan ben Bedaka rajoute, il dit que même si l'enfant il est né après la mort du père, donc jamais, comment il va dire, je jure que mon père ne m'a pardonné, il n'a même pas vu son père. Malgré tout, il ne peut pas encaisser avant d'avoir juré aussi. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Il vient Rabban Shimon ben Gamliel et dit, Im yesh edim she'aman ha b'shat mitato shta ze'enu farua, hu noten shelo b'shva. Enu farua, hu shnoten shelo b'shva. Il vient Rabban Shimon ben Gamliel et dit comme ça, si il a des témoins, comme quoi son père lors de sa mort, donc avant de mourir, il a bien stipulé que tel shtar n'a pas été encore donc honoré, le monsieur donc il doit de l'argent. Dans ces cas-là, puisqu'il y a deux témoins, alors il peut aller les prendre sans jurer. Ve'elo, et la Mishnah continue, elle conclut, Ve'elo nishba'in shelo beta'ana. Mishnah dit voilà, donc normalement quand on va jurer, c'est parce que quelqu'un il nous réclame quelque chose. Mais ici, sans rien réclamer à qui que ce soit, le shelo beta'ana, le Mishnah dit, donc on fait jurer les gens. Donc quelqu'un,
La Mishnah dit, premier cas, Hashutafin. Il y a deux associés. Quelqu'un, il doute sur l'autre. Et il commence à le faire jurer, jure que tu n'as rien pris. Vers Alisin, la même chose. Alice, c'est-à-dire un métayer qui travaille dans le champ de quelqu'un. Le propriétaire, il peut le faire jurer, comme quoi il ne prend pas des choses de... Il lui réclame rien. Mais il dit, jure-moi que tu n'es pas en train de voler, quoi. Vers Potofin aussi, les tuteurs qui gèrent les biens des enfants, des orphelins ou autres, aussi, on peut les faire jurer comme quoi ils n'ont pas pris de l'argent. Si le mari, il a donc nommé sa femme pour gérer les biens de sa maison, là aussi les enfants ou le mari peut la faire jurer comme quoi elle n'a pas pris de l'argent pour elle. Ou encore, un grand enfant dans la maison, si le père il est mort, il y a un des enfants donc, qui gère les biens. Ses frères, ils peuvent le faire jurer comme quoi il n'a rien pris pour lui. Et la Mishnah explique, Amalo, il lui dit, qu'est-ce que tu veux chez moi? Il lui dit, il dit, je veux que tu me jures. Hayab. Et donc, il est hayab. C'est dans ce cas-là. Donc, on a dit, il est hayab, même sans réclamer quoi que ce soit. Maintenant, la Mishnah dit, si maintenant, ils ont déjà partagé, par exemple, deux associés, ils ont partagé donc chacun, ou le haris aussi, et le métayer, donc il a pris sa part, 30-40%, ça dépend de ce qu'ils ont convenu à l'avance. Après, le monsieur il commence à douter, il dit, oh, peut-être qu'il m'a pris, et dit le Mishnah, on ne peut plus le faire jurer. Si tu veux le faire jurer, c'est au moment de partager. Après le partage que tu mets d'accord avec lui, c'est terminé, on ne peut plus revenir. Donc il faut réclamer, si tu as réclamé, tu l'accuses de voler plus, il a pris tant, on a dit, il faut qu'il y ait une mesure, une limite. Mais si tu dis non, je te soupçonne d'avoir volé, jure-moi d'avoir volé, ça ne marche pas maintenant. Mais la Mishnah dit quand même, si par contre, l'un des, donc soit les deux associés ou le métayer avec le patron, si pour une autre raison, pour une autre affaire, il arrive à le faire jurer, alors il peut lui faire coller le serment donc, de l'association ou donc du métayer qu'il n'a pas pris quelque chose pour lui. Comment on fait par rapport au terrain? Je profite d'un serment pour pouvoir jurer sur le terrain. Pas le terrain. Oui, comment on fait ça? Comment on fait pour le terrain? Alors on le fait aussi pour des choses anciennes. Enfin, la Mishnah dit Vasheverit, Meshametet et Hashevura. C'est-à-dire, donc, si la Shemitah elle passe, eh bien, quand quelqu'un il est hayev de jurer, eh bien, Meshamet, il ne peut plus lui dire va me jurer, donc, après la Shemitah. De la même façon qu'on est Meshamet l'argent, on est Meshamet aussi la Shvoa. Voilà, toute cette Mishnah. Maintenant, on revient à la Gemara et on va commencer par les premières idées de la Mishnah. On a dit dans la Mishnah, Kol anishba'in shebatola nishba'in velo mishalmin. Rappelez-vous, on a dit, donc, première idée de la Mishnah, tous ceux qui jurent dans la Torah, c'est qu'ils jurent pour ne pas payer. Après, on a dit, sauf les cas de ceux qui jurent et qui payent, et qui prennent, pardon, on a dit le salarié, le nixal, nihbal, etc. Viens la Gemara pose une question. Maintenant, d'où on apprend dans la Torah que quand on jure, c'est pour ne pas payer? Alors il dit, parce que le pasteur il dit comme ça, quand il y a un procès entre les deux. La Torah dit, mais il faut donc qu'il y ait un serment. Et la Torah, elle finit comme ça. Le propriétaire, il prend quoi? Il prend ce serment. Donc du coup, vélo yishalem, l'autre il va pas payer. Donc on voit bien que le réclameur, finalement, il prend quoi? Il prend un serment. Donc c'est l'autre qui va jurer qu'il ne doit pas cet argent. Et le propriétaire, il part sans rien. C'est ce que dit Misha, lo neshalem, lo shvoa. Celui qui devait payer, c'est lui qui va jurer maintenant. Maintenant, on a dit on a dit donc, voilà le cas, la liste des gens qui jurent et qui prennent aussi. On a commencé par le salarié, rappelez-vous. Alors, le Gemara va expliquer ce cas-là. Un salarié, quelqu'un, il a travaillé chez un monsieur, il vient à la fin de la journée ou à la fin de la semaine ou du mois, il dit voilà, tu me payes mon salaire. On a dit, il jure, il prend. Le propriétaire dit, moi je t'ai déjà payé, il jure, il prend. Alors le Gemara a dit, le Gemara a posé une question.
Pourquoi le salarié, on a justement institué que c'est exceptionnel, il doit donc, il peut jurer et prendre son salaire. Pourquoi ça? Alors que normalement, c'est le propriétaire qui doit jurer et donc d'avoir déjà donné et donc il ne paye pas. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Il vient Rav Yehuda au nom de Shmuel, il répond, il dit, Alachot Gedolot Shanukan. Il vient, il dit, tu sais, ce sont des grandes halachot qu'on a enseignées ici. Alors la Gemara s'étonne et dit halachot, alors Neh Chetan, nous c'est pas une halakha ça. Au contraire, nous on te dit que l'halakha, quand tu dis halakha, c'est halakha de Moshe Messina et des choses. Mais là tu me dis c'est la hachamim qui ont instauré, c'est pas une halakha ça, c'est une takana. Alors c'est pour ça qu'il dit d'accord. Ela ema takanot gedolot shanokan. Il dit tu as raison, on va rectifier. C'est takanot, une institution, grande institution que les hachamim ont fait. Alors il dit pourquoi tu appelles ça grande? Gdolot miklat de kartanot. Grande institution, ça veut dire qu'il y a des petites, il y a des grandes. Ça veut dire quoi ça? El Amar Rav Nachman, Amar Shmuel. C'est pour ça que Rav Nachman il rectifie. Il dit non, Shmuel il a dit takanot kivuot shanokan. Takanot kivuot ça veut dire c'est une takana fixe. Hachamim kavou kacha. Alors qu'est-ce que c'est les hachamim? Il dit akaduha rabanan nishvoa meba labayit. Comme il dit donc, voilà ce que les hachamim ont instauré, c'est que normalement, effectivement, quand le salarié réclame son salaire à l'employeur, normalement, c'est l'employeur qui va gérer comme quoi il a payé. Donc les hachamim ont instauré enlever le serment de l'employeur et le donner au salarié pour, la Gemara explique comme ça, meshum qui est des hayav, pour que le salarié puisse manger. Parce que c'est son salaire avec lequel il va acheter à manger. Alors, là, m'a dit, Meshum qui est des hayav de sahir, quand c'est nan, il est bas là-bas. Il m'a dit, je comprends pas. Parce que tu veux que le salarié puisse vivre. Alors, toi, tu pénis l'employeur. Et l'employeur, il peut te dire, monsieur, moi, la Torah, elle dit non, c'est non, pourquoi tu me fais ça? Alors, il lui répond, il dit non. Bah, la bête goufée, ni halid, mishteva sahir, vishakir. Il dit non, même le propriétaire il est content de cette institution. Pourquoi? Parce que quand il voit que le salarié jure et il prend, alors bien donc les autres salariés ou dans le futur ils vont venir aller travailler chez lui. Comme ça, si lui il dit non, je vous ai réglé, au moins ils peuvent jurer et donc prendre leur salaire. Si on laisse le salaire chez l'employeur qui jure, personne ne va venir se faire employer chez lui. Puisque il dit, celui-là, moi, je travaille chez lui. Après le soir, il va me jurer comme quoi il m'a payé, il ne me paye pas, mais je ne vais pas travailler chez lui. Alors, moi, non. Moi, du contraire, Adrabas, Sachin, Ali, Lisheba, Balbet, Nifka, qui est délégué par la bête. Moi, je dis pas du tout, le contraire. C'est le salarié qui devrait être content que ce soit le bar à la bête qui jure. Comme ça, les autres employeurs, ils vont l'embaucher. Si les employeurs ils savent que s'il y a un problème, c'est lui, le salarié, qui va gérer, qui va prendre, alors personne ne va l'embaucher. Comment? Si l'employeur il sait que s'il y a un litige, c'est lui qui va jurer et prendre, alors que lui il a déjà donné, alors ils ne vont plus l'embaucher. Il dit celui-là c'est un filou, ce salarié. Bonjour, on dit quand même on est honnête. Mais toi-même tu as déplacé le serment. Alors bien le m'a dit non. On m'a dit non, l'employeur il est obligé d'employer des ouvriers pour travailler pour lui. Alors il dit il dit la même chose, le salarié aussi, c'est normal qu'on va l'embaucher, on a besoin de travail. Et là, il répond, il dit non, parce que tout simplement, le bar là-bas est l'employeur, comme il y a plusieurs ouvriers, alors il peut se tromper, il est occupé, préoccupé par tous les ouvriers. Alors c'est pour ça on se dit que peut-être c'est lui qui se trompe, et donc c'est le salarié qui jure. Alors là, il m'a dit, dans ces cas-là, il est tablé, le choix. Alors on n'a qu'à lui donner son juré. Pourquoi tu le fais jurer? Puisque tu dis que l'employeur, il a plusieurs ouvriers, donc il a la tête un peu prise. Alors, pourquoi tu le fais jurer dans ces cas-là, le salarié? Alors, le Gemara répond qu'il est la fils d'un touché le Baal Habet. On est obligé pour réconforter le Baal Habet. Parce que le Baal Habet, il dit, moi je l'ai payé. Lui, il dit non. Si tu dis, alors il faut le payer quand même, ça se fait pas. Alors, au moins, l'autre, il jure, je suis d'accord.
Alors vient le Gemara dit, mais attends, je comprends pas, pourquoi tu les fais jurer? Pourquoi le propriétaire, l'employeur, il se met dans des états pareils? Il n'a qu'à prendre 2 témoins, il le paye devant 2 témoins, comme ça il est tranquille, l'autre il ne pourra rien dire. Alors on dit non, c'est difficile, chaque fois qu'il va payer un employé, va chercher 2 témoins, où tu vas trouver? Alors le Gemara dit, on peut faire autre chose, que l'employeur, il paye l'ouvrier le matin, avant demain de commencer le travail. Dans ces cas-là, personne ne peut réclamer après le travail, tu ne m'as pas payé, puisque c'est la convention comme ça. Alors, elle répond non, il dit parce que tous les deux, ils veulent un crédit. Le patron, c'est pas sûr qu'il a de l'argent de bon matin. Donc, il faut le laisser la journée pour aller chercher de l'argent pour payer ses salariés. Le salarié aussi, il n'a pas envie d'être payé le matin avant de commencer le travail parce qu'il risque après de les dépenser dans des bêtises. Alors que si c'est à la fin de la journée, il va aller acheter avec pour manger, lui et sa famille. Il travaillait moins. Hein? Il travaillait moins aussi. Ouais. Travaillez moins. Avant de commencer. Oui, il arrête avant. Non, on n'est pas malhonnête. Les ouvriers dans la non, c'est pas, on peut pas, ça c'est Ah, mais il est malade, il tombe malade avant. Non, ça c'est autre chose. Il est venu au travail, il n'est pas malade s'il est venu au travail. Jamais Alors l'agma dit, Akhi, si c'est comme ça, lui qui fait le papier, non, si c'est comme ça, si tu me dis donc parce que le Baal Habayit il est préoccupé, c'est parce que les Haramim ont instauré donc déplacer le serment aux salariés. Afelo Qasas Nami. Dans ces cas-là, même s'il y a un litige concernant la somme du salaire à payer, on devrait faire la même chose. C'est-à-dire, l'employeur par exemple me dit voilà, on a convenu 50 € la journée. L'autre il dit non monsieur, 60 € la journée. On devrait dire, on donnait confiance au salarié. Donc il va prendre il jure, il prend. Pourtant, à la matanea, pourtant nous on a vu dans une braïta, Uman omer shtaim qasastani. Pourtant, nous on a vu dans une braïta, c'est marqué, si l'ouvrier dit à l'employeur, on a convenu 2, et l'autre dit non monsieur, moi j'ai convenu que toi, je te paye 1, pas 2. Là-bas il y a marqué, c'est le salarié qui doit apporter une preuve pour prendre. Il ne jure pas. Si tu me dis que le propriétaire il est préoccupé, ben là aussi c'est pareil. Pourquoi on ne dit pas la même chose là-bas aussi? Alors la grande réponse, c'est ça, Vadaï Medkan Dachir. Elle m'a dit non. Quand on convient d'un prix, donc de la journée ou autre chose, ça, le propriétaire, il se rappelle de ça. C'est pas qu'on lui dit il est préoccupé, avoir payé ou pas payé, d'accord. Mais là, quand on a convenu d'un prix, lui, il se rappelle. Donc le salarié, il ne peut pas jurer prendre, c'est pas possible. Continue la Gemara à poser la question, puisqu'on a dit maintenant que le propriétaire, l'employeur, il est préoccupé. Et c'est pour cela que donc le salarié jure, il prend son salaire. Et dans ces cas-là, la Gemara dit, pose une question. Parce que nous, on dit là-bas que le salarié, il a un délai pour réclamer son salaire. On a vu là-bas dans la Gemara Baba Metzora que si le salarié travaille la journée, il a toute la nuit qui vient pour réclamer son salaire. Et s'il travaille de nuit, il a toute la journée qui vient. Hors de ce délai-là, on ne marche plus. Ça veut dire qu'on ne dit plus le salarié, jure, il prend. Hors de ce délai, on applique la règle habituelle. Alors, je m'ai posé une question. Et pourquoi? Si tu dis que le propriétaire est préoccupé par ses ouvriers, ben, il peut être préoccupé le jour même, le lendemain ou après 3 jours, c'est la même chose. Alors, d'accord? Pourquoi si le délai passe et donc le salarié n'a pas réclamé, il ne pourra plus jurer et prendre? Quelle est la différence? Bien, la Gemara dit Hazaka, en Baalabait Oved Bevaltalin. La Gemara dit nous on a une Hazaka, une présomption que l'employeur il fait pas de péché, parce que celui qui ne paye pas son salarié dans le délai, la Torah dit Baltalin, Altalin Perolat Sahir. D'accord, tu n'as pas le droit de laisser chez toi le salaire de l'ouvrier. Et donc, on ne peut pas soupçonner Baalabait de faire un péché pareil. Alors, la Gemara dit la Gemara dit mais pourtant tu viens de me dire maintenant qu'il est préoccupé par ses ouvriers. Donc, il peut très bien être préoccupé que s'il a plusieurs ouvriers, il n'a pas le temps de les payer. Alors, la Gemara dit
כמעט זמן חיובה, למה נפשו מתקר. הגמרא dit non. Quand est-ce qu'on a dit que l'employeur il est préoccupé? C'est quand il est encore dans le délai de paiement. Mais hors délai de paiement, quand est-ce qu'il est préoccupé? C'est quand il est avant le délai, mais quand il est dans le délai, la préoccupation justement, c'est de payer ses salariés dans le délai pour ne pas faire un péché. Alors vient l'agma dit, pourquoi tu dis, est-ce que tu penses que le salarié il va jurer pour voler? Parce que ça veut dire, tu dis, il a encaissé une première fois, il veut encaisser une seconde fois, donc tu le soupçonnes de voler. Alors l'agma a dit, c'est comme ça. Pourquoi? On a dit, parce que quand on est hors délai, on a deux points favorables pour l'employeur. Pourquoi? Un, parce que lui, il ne peut pas donc ne pas payer le salaire du salarié dans le temps, dans le délai, parce que c'est un péché de la Torah. Et deux, que le salarié lui-même, en général, il réclame son dû dans le délai de la Torah. Donc s'il est hors délai, ça veut dire qu'il a déjà pris. C'est pas ça qu'on ne fait pas confiance au salarié. Et donc, il ne peut pas jurer et prendre dans ce cas-là. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel. Viens, Rav Nachman, au nom de Shmuel, il nous dit, lorsqu'on a dit maintenant que le salarié jure et prend, quand il a un litige avec son employeur, il dit, Lo shanu, ella shesecharo be'edim. Aval shecharo shelo be'edim, בתוך שיכול לומר לו לא שיחתיך מעולם, יכול לומר לו שיחתיך ונתתי לך שכרך. Vient donc Rav Nachman au nom de Shmuel, il nous dit comme ça. Quand est-ce qu'on a dit que le salarié jure et prend son salaire? C'est seulement quand il a une preuve avec des témoins, comme quoi il a été embauché par cet employeur. Parce que s'il n'a pas de preuve comme quoi il a été embauché, le propriétaire, il peut très bien lui dire, mais je ne te connais pas. Tu n'as pas travaillé chez moi. Voilà, il a une preuve comme quoi il a travaillé chez ce monsieur. Sinon, puisqu'il peut lui dire, le salarié il vient le soir chez le patron. Il dit, monsieur, voilà, j'ai travaillé chez toi, tu me payes 50 €. L'autre, il peut lui dire, monsieur, moi, je ne te connais pas, je ne t'ai pas embauché, moi. Alors, vous avez dit que le patron, il doit être honnête. C'est une chose. Justement, mais non, c'est pas ça. C'est que puisqu'il aurait pu, si vraiment il voulait tricher, il aurait pu lui dire, je ne te connais pas. Qu'est-ce qu'il lui a dit, lui? Je t'ai déjà payé. Donc il est honnête. Parce que s'il veut tricher, il peut lui dire carrément, pour éviter les histoires, il dit, mais je ne te connais pas. Et donc, pour éviter cela, pour arriver donc à la conclusion que le salarié jure et prend son salaire, il est obligé d'avoir une preuve comme quoi il a bien travaillé. Donc il faut des témoins. Témoins donc d'avoir été embauché, d'accord, et que d'avoir travaillé. Amal et Rabbi Yitzhak, Isha. Et Rabbi Yitzhak lui dit Hazako. Donc c'est une bonne idée. Vechen Amar Rabbi Yohanan. Et Rabbi Yohanan, il dit la même chose. Comme quoi, c'est vraiment un bon argument. Que l'autre, il ne peut jurer que s'il a une preuve par deux témoins, comme quoi il a travaillé. Viens avec moi, dit, Mikela de parler aller de Sakish. On m'a dit, si tu dis que Rabbi Yohanan est d'accord, machma que Sakish, lui, il n'est pas d'accord sur ça. On a vu cette idée il n'y a pas longtemps. Et quand des âmes mishtahava shatil et shatikle. Et quand des âmes mishtahava shahil et shatikle. Donc il y a une version qui dit que Rechakish est en train de boire. Alors donc du coup l'autre il n'a pas entendu l'avis de Rechakish. Il y a un autre avis qui dit, en fait, le Hacham, celui qui a dit, Rabbi Yohanan aussi il a dit ça, il n'a pas attendu, parce qu'on avait expliqué à l'époque, enfin il y a une dizaine de jours, mais moi on a dit que quand Rabbi Yohanan il parle, Rechakish il laisse terminer tout ce qu'il dit, et après il lui pose des questions. Et donc comme l'autre il n'est pas resté jusqu'à la fin du cours, donc il n'a pas su qu'est-ce que Rechakish a répliqué. Etman Nami, l'Agman ramène encore un autre enseignement. Amar Rab ben Menashe Bat Zavid, Amar Rav. Donc tout à l'heure c'était Rav Nachman au nom de Shmuel. Maintenant c'est au nom de Rav. Il dit la même chose. Lo shano ela shesecharo be'edim.
C'est ce qu'on a dit. Quand est-ce que le salarié jure et prend son salaire? C'est seulement quand il a une preuve par 2 témoins comme quoi il a bien travaillé. Parce que s'il n'a pas de preuve par témoin comme quoi il a travaillé, puisque le propriétaire il peut très bien lui dire je ne te connais pas, ah ben, quand il lui dit je t'ai déjà payé, alors on le croit. Amar Rami Barhama, il a dit Rami Barhama, Kama me'alia hashmata. Comme il est beau cet enseignement, cette notion de témoin, sinon ça ne marche pas, hein, et ça lui plaît. Amal et Rava, Maïm Aliuta. Il vient Rava et dit je ne vois pas ce qui te plaît là-dedans. Imken, si tu dis ça, il lui pose une question, il dit attends, je ne te comprends pas. Nous, on sait que la Torah, elle a instauré ce qu'on appelle Shvuat HaShomrim, le serment des gardiens. Il y a le Shomer Hinam, Shomer Sachar. Chacun, il doit donc... Alors, il lui dit, prends-le le cas du Shomer Sachar. Un Shomer Sachar, gardien salarié. Je lui confie donc une voiture, un vélo à me garder une semaine, c'est moyennant salaire. Nous, on sait que ce Shomer Sachar, si l'objet il est volé ou perdu, il doit payer. Mais en cas de honnête, s'il y a un cas de force majeure, là, il n'est pas tort. Il jure qu'il y a un cas de honnête, et il n'est pas tort de payer. Alors, le rabbin lui dit que la Torah a instauré ce serment. Comment est-ce qu'on peut trouver? Rappelons l'idée de Rav et de Shmuel. Ils ont dit, quand est-ce que le salarié, il prend? C'est quand il a une preuve comme quoi il a bien travaillé. Parce que sinon, puisque le patron, il peut dire, je ne te connais pas, alors il peut aussi lui dire, je t'ai déjà payé, et on le croit. Alors il dit, c'est la même chose. L'Agma a dit, quand la Torah a dit que les Shomrim, ils doivent jurer, je ne comprends pas. Si on applique la même règle, ils n'ont pas besoin de jurer. Pourquoi? Parce que le gardien, il peut très bien lui dire, monsieur, tu m'as confié un vélo, c'est pas vrai. Tu m'as pas confié un vélo. Alors dans ces cas-là, quand je te dis qu'il y a eu un incendie, que le vélo il a été brûlé, il faut me croire aussi. Donc j'ai pas besoin de jurer. Si tu appliques ton idée que tu as, elle est géniale, elle est extraordinaire, dans ces cas-là, il y a un problème avec la Torah. C'est ce qu'il lui dit. Comment on peut trouver? D'accord? Il peut lui dire je te connais pas. Alors quand il lui dit que c'est honnête, alors il faut le croire. Alors il vient, il répond, il dit non, tu sais quoi, la Torah elle parle des Afkid les Be'edim. La Torah dit non, que quand il lui a confié avec 2 témoins. Donc jamais il peut lui dire je te connais pas. Mais j'ai 2 témoins, je t'ai confié le vélo. Alors il continue, il dit et alors? Mais il lui dit attends, il peut très bien aussi lui dire c'est vrai, tu m'as confié ton vélo, mais je t'ai rendu hier. On n'a pas besoin de 2 témoins. Alors il peut lui dire je t'ai rendu. Et maintenant il lui dit non, il n'a pas dit je t'ai rendu, il dit ça a été brûlé. Enfin, il faut le croire, c'est la même chose, donc il ne va pas repayer. Il n'a même pas besoin de jurer. Alors il lui dit non. Des Afkid les Bistara. Et moi, il dit parce qu'il lui a donné un shtar. Quand je te confie le vélo, on fait un shtar. Je t'ai confié un vélo, moyen salaire. Après, alors, ça veut dire que si toi tu dis que tu me l'as rendu, bah, normalement tu aurais dû prendre le shtar. Comme ça, moi je te réclame pas une deuxième fois. Si le shtar je l'ai encore, ça veut dire que tu ne me l'as pas rendu. Donc c'est ce qui va jurer. Dans tout cela, la Gemara dit Mikilal. Avec cette discussion qu'on a vue avec Rami Barhama et Rava, quand il a dit dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il y a de beau dans ton truc, dans ton enseignement, puisque sinon la Shuvah des Shomrim on ne comprend pas, alors il dit non, il lui a donné avec Haïdim. Après il a dit non, donc Haïdim aussi peut lui dire je t'ai rendu. Alors on conclut que tous les deux pensent que quand on confie avec des témoins, on n'est pas obligé de rendre avec des témoins. Puisque lui il a dit, il y a des témoins, il dit alors il peut lui dire je t'ai remboursé. Donc on n'est pas obligé de rembourser avec témoins. Et quand il a dit Bishtar, il lui a dit c'est bon. Alors Bishtar, c'est ceux qui vont rendre avec témoins, parce que sinon, pourquoi le shtar il le tient encore? Qadé Rami Barhama allait de Rav Sheshan. La Gemara a dit que Rav Hama,
il a dit ce pasouk-là sur Rav Sheshat. C'est quoi le pasouk qu'il lui a dit? Il a marqué Vayasem David Atadevarim Ha'ele Belebo. David, il a mis ces paroles-là dans son cœur. Ça, c'était là-bas En fait, c'est pour nous dire, c'est ça, puisque Rav Sheshat, il était en train de se poser la question justement sur cet enseignement de Rav Shmuel, quand ils ont dit, s'il a fait avec Haïdim, l'autre il n'a pas besoin parce que il peut très bien lui dire, seulement s'il y a des Haïdim quand il a confié ou quand il a été embauché, que l'autre il peut jurer et prendre. Sinon il peut lui dire je ne te connais pas. Alors il dit que Rav Sheshat aussi, il était en train de se poser la question. Et l'Agma le raconte. Rav Sheshat, il a rencontré Rabba Bar Shemuel. Amal, il lui a dit, est-ce que tu as des idées, un enseignement concernant le salarié? Amal et In, il lui a dit, oui, j'ai étudié. Quoi? Tanina, il lui dit, voilà, on enseigne. Sachir bismano nishba venotel. Un sachir bismano, comme on a dit nous, un salarié, dans son délai, c'est-à-dire donc, dès qu'il a fini le travail, il a 12 heures pour réclamer son salaire. Donc s'il réclame son salaire et que l'employeur, il lui dit je t'ai déjà payé, Nishba, lui-même le salarié, il jure et il prend, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on a dit. Ketsad, explique comment, il lui dit Bezman shama lo sechatani velo natata li sechari. Ve'ala omer sechatira venatati lecha sechatcha. Il m'a dit donc quelqu'un en parle, c'est compte. L'autre lui dit monsieur voilà, tu m'as embauché, j'ai travaillé, tu m'as pas payé. Et l'autre il lui dit ah non, je t'ai embauché, c'est vrai, mais je t'ai déjà payé. C'est là où donc le litige, c'est donc l'autre, l'employeur il reconnaît l'avoir embauché. Donc le litige il est sur le paiement. Alors dans ce cas-là, il doit jurer et prendre. Aval, il dit comme ça. Amalo, s'il lui dit Shtaim khasastali, ve'ala omer lo khasastali khalahat. Mais il continue à lui dire si maintenant le litige il est ailleurs, le salarié lui dit monsieur on a convenu tu me payes deux zouz. L'autre il dit pour l'employeur ah non monsieur on a convenu un. Là on a dit il jure pas le salarié. Toi tu veux faire sortir de l'argent, c'est à toi d'amener deux témoins. Ah là voilà aya. Donc, ça c'est l'enseignement qu'il a dit. D'accord? On a deux cas. S'il lui dit, si le salarié dit, tu m'as embauché, tu m'as pas payé. L'autre il dit non, je t'ai déjà payé. Il jure, il prend. Mais s'il y a un point litige sur la somme, l'autre il dit deux, l'employeur dit un. Là, dans ces cas-là, on a enseigné qu'il ne jure pas. Tu amènes deux témoins, tu prends. Tu amènes pas deux témoins, tu prends un et c'est tout. Alors l'Agma a dit si on dit dans le deuxième cas que tu dois apporter deux témoins, oui, ça veut dire que dans le premier cas, dans la Risha, on parle Belod Aya. Donc il n'y a pas de preuve. Parce que si tu me dis que dans le deuxième, tu veux sortir de l'argent, tu dois amener deux témoins. Ça veut dire que dans le premier cas qu'on jure, on ne va pas amener des témoins, puisque on a fait deux cas différents. Si c'est des témoins dans les deux cas, il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence entre les deux. Donc, dans le Récha, et donc, ils jurent sans témoin. Donc, ça contredit ce qu'ils ont dit tous les deux, Rav et Shmuel, que quand est-ce qu'on a dit que le salarié, il jure et il prend, seulement quand il apporte des témoins, comme quand il a été embauché. D'accord? Ça, c'est ce qu'il lui dit Rabba Bar Shemuel. Mais si c'est dans la journée, non, on a dit. Non, mais on ne parle pas de la journée maintenant. Ah. La question, elle est, est-ce qu'il a des témoins ou il n'a pas des témoins? Mais il peut aussi Là, on parle, et ici, on a dit, puisque dans les SFA, on dit qu'il faut des témoins, je sais pas que dans les achats, il ne faut pas de témoins. Or, Shemuel et Rav, ils ont dit tous les deux, s'il n'y a pas de témoins, il ne jure pas. Il ne prend pas. Parce que l'autre, il peut très bien lui dire, monsieur, je ne te connais pas. Il le connaît. Hein? Il le reconnaît dans le fond. Ah non. Il dit oui.
Et non, parce que dans le premier cas, quand on a dit il n'y a pas besoin de preuve. Oui, mais il nie pas l'employeur. Très bien, mais donc s'il n'y a pas de preuve, donc j'ai pas besoin de témoin, comme quoi j'ai une preuve d'avoir été embauché. Si c'est un gros patron, par exemple, qui a plein d'employés, il ne va pas peut-être le reconnaître. Mais non, papa, c'est vrai que ça veut dire. Nous, on est en train de parler maintenant d'un cas où la Gemara, elle dit il y a deux cas différents. Un, il lui dit il y a un litige sur le fait d'avoir payé oui ou non. L'autre sur la somme. Dans la somme, tu m'as dit il faut des témoins. Et là-haut, tu m'as dit non, il jure, il prend. Donc si jure, il prend, ça veut dire que c'est son témoin. Or, Rav et Shmuel, ils ont dit non, s'il n'y a pas de témoin, il ne peut pas jurer et prendre. C'est tout simple. Et les employés, ils n'ont pas de shtar, comme un contrat à l'époque. Et non, on n'a pas de ça. Si on a de ça, on n'a pas besoin de tout ça. Il peut prendre aussi, il peut prendre, par exemple, il a été embauché pour 2. Et l'autre, il lui a donné 1, il prend le 1, il lui dit tu vas pas payer. Et après, il peut jurer aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Tu ne peux pas jurer si, quand tu réclames à quelqu'un une somme et l'autre il nie complètement, on ne jure pas dans ce cas-là. Pourquoi il dit tu vas pas payer? Il n'a pas été payé puisqu'il a payé en partie. Dans ce cas-là, il peut te dire aussi je ne t'ai pas embauché. Amar Rav Nachman bar Yisrael. Il vient, Rav Nachman, il répond. Rav Nachman bar Yisrael, il dit non. Resha v'sefa ber aya. Il dit non, monsieur. Dans les deux cas, on parle, il faut des témoins. Ah oui, alors pourquoi dans la Resha, dans la sefa, tu marquais, il faut apporter l'aya. Mais dans la Resha, il n'y a pas marqué l'aya. Il y a marqué Nishba, Venotel, il n'y a pas marqué qu'il y a des témoins. Alors il explique, il dit aya de l'shalem khatani. Aya de shvu'a lo khatani. L'Agma dit, dans la sefa, quand on a dit il amène une preuve, pourquoi il amène une preuve? Pour que l'autre il le paye. C'est ce qu'on a dit. L'autre il dit voilà, tu m'as embauché pour 2 jours, la journée par exemple. Le patron il lui dit non, un seul. Nous on a dit il amène 2 témoins, il prend 2. Donc quand on amène des témoins, c'est pour encaisser. C'est pour ça que la Gemara a dit il faut amener des témoins. Mais dans la Resha, la Gemara a dit moi je peux te dire là aussi il y a des témoins. Seulement les témoins de la Resha qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout simplement jurer. Les témoins, c'est pour jurer. Le premier cas, quand il lui dit « Tu m'as embauché, tu ne m'as pas payé ». L'autre, il lui dit « Je t'ai embauché et je t'ai payé ». Nous, on a dit « Le salarié, il jure ». Nous, on a dit au début, on pensait qu'il n'y avait pas de témoins. On a dit « Non, il y a des témoins ». Mais les témoins, qu'est-ce qu'ils vont faire le témoin? Le résultat des témoins, c'est quoi? C'est qu'ils lui permettent de jurer. C'est pour ça que l'Agma a dit dans le premier cas où les témoins, ils ne font faire que jurer, alors on n'a pas marqué qu'il faut des témoins. Mais dans le deuxième, où les témoins vont faire payer l'employeur, c'est pas ça qu'on te l'a marqué, c'est tout. Mais dans les deux cas, il y a des témoins. Donc tu ne peux pas me dire, c'est une question contre Rav et Shmuel, qu'eux ils ont dit seulement s'il y a des témoins, sinon ça ne marche pas. Nous aussi on parle quand il y a des témoins. Donc on est bien d'accord avec Rav et Shmuel. Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba, Shalhu le birav le Shmuel. Dans la yeshiva de Rav, on a envoyé chez Shmuel. On a posé la question. Il a medenu Rabben. Uman omer shtaim qasastali. Ve'ala omer lo qasasti lecha ela ahad. Mi nishba. Ils ont dit voilà. Si le salarié lui dit monsieur, à son patron, on a convenu, tu me payes 2. L'autre, le patron, il dit non monsieur, on a convenu, je te paye que 1. Alors ils lui ont posé la question à Shmuel. Qui va jurer? Amal lahen. Shmuel il leur répond. Bazo, yishava ba'al habayit v'yafsid umman. C'est ça, vadam et quatre enchi. Il lui dit, dans ce cas-là, c'est l'employeur qui va jurer. Et le salarié, il perd. C'est ce qu'on a dit nous d'ailleurs. D'accord? Quand il y a ça, on a dit à Moussé Mehavada, on n'a pas dit qu'il jure l'employeur. Oui, mais attends. Nous, on a dit que le salarié, il ne peut pas prendre à moins d'amener 2 témoins. Oui. Et lui, il leur dit pour l'instant, imaginons il n'y a pas de témoin, on fait quoi? Alors c'est pas ça, il dit. Il y a, qui c'est qui jure? Alors lui, il leur a dit, pourquoi il a dit comme ça? Comme on a dit tout à l'heure, c'est ça, les gens, quand ils fixent un salaire, ils se rappellent de la somme fixée. Alors la Gemara a dit
Qasas hamase mehavera aya ve'ela maitir aya paqa ama ishaba ba'alabat yafsid uman. Alors vient Rabba, il pose une question, il pose une question, il dit comment? Pourtant voilà, Rabba il a enseigné Qasas, donc quand on a fixé un prix, ce qu'on a dit nous, donc c'est le salarié qui doit apporter une preuve, des témoins, comme quoi c'était bien ça le prix, et il prend, mashma, on déduit de là que s'il n'apporte pas de preuve, qu'est-ce qui se passe? Ben, il prend rien, il prend un. Puisque lui il dit, j'ai travaillé pour 2 zouz. Le patron lui dit, non monsieur, on a convenu un seul. Nous on a dit, apporte 2 témoins, tu prends 2. Alors on lui a dit, et s'il n'a pas de témoin, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un, et c'est tout. Il n'y a pas marqué qu'il jure. Ama Ishaba Balabat Yafsidoman. Pourquoi tu as dit que le Balabat il jure, Yafsid, et il perd l'autre? Au final, il jure qu'il doit 1. Non, nous on a dit, pardon, Ishaba Balabat. L'Agma a dit, nous on a dit quoi? Le salarié il amène des preuves. Et 2 témoins. Il n'y a pas de témoin, on fait quoi? Il n'y a pas de témoin, il ne prend pas. D'accord? Il donne 1. Non, il a dit jure. Non, selon Shmuel qui a dit, dans ce cas-là, le Ishava Ba'alabat Yafsidoman. Alors là aussi, pourquoi on ne dirait pas que le même cas, on est ici, le même cas, Rabba il dit comme ça. Quand Qassas, si on a fixé le prix, et il y a un litige sur le prix, on a dit, lui il a dit Hamosé Mahavada ala aya. D'accord? On a dit donc le salarié doit apporter 2 témoins. Oui? Alors il dit, ici il n'y a pas de témoin. Ça, mais il n'y a pas de témoin, tu prends un et tu t'en vas. Alors on m'a dit pourquoi? Selon Shmuel lui-même il a dit comme ça. Ishava Abalabad, c'est dommage. L'employeur il doit jurer et l'autre il perd. Mais ça sert à rien le serment de jurer parce que de toute manière il va lui donner 1. Et non, il n'a pas de témoin là. Oui, mais il va lui donner quand même 1, pas 2. Mais qui t'a dit que tu as raison? Shmuel il a dit justement, c'est Shmuel qui a dit comme ça. Il a dit quand il y a Qassas, il a fixé un prix. Il leur a dit Ishava Abalabad, c'est dommage. Alors que normalement c'est le salarié qui jure pour prendre. Là dans ce cas-là on revient, c'est l'employeur qui va jurer comme quoi il a convenu 1 et pas 2. Il ne lui donne pas. Alors pourquoi on ne dirait pas la même chose ici? Amar Rav Nachman. Il vient Rav Nachman et il répond les Zardin Katani. Rav Nachman dit en vérité, ce qu'il a enseigné Rabba Bar Shmuel, il faut le couper en 2 parties différentes. C'est-à-dire, O Mevir Aya Vitol, O Ishava Balabat Sid Uman. Parce que lui il a dit comme ça, il a dit Ve'ela Maitir Aya Paka. Il dit, en fait, il faut dire comme ça. S'il amène une preuve, des témoins, comme quoi, donc il a convenu 2, alors il prend 2. Maintenant, s'il n'apporte pas de preuves, Ishava, non, Ishava, la bête, effectivement, il est d'accord avec moi, comme quoi l'employeur, il va jurer, et l'autre, il va perdre. Il lui donne que 1 au lieu de 2, mais l'employeur, il jure. C'est exactement comme il a dit Shmuel. Voilà. Comment